Donc la première chose à comprendre avec la crise suicidaire, c'est qu'elle s'étale sur un certain temps. Il va falloir du temps pour que les idées suicidaires s'installent et se cristallisent, et puis il faudra du temps aussi pour la résolution de cette crise. Alors comment ça se passe ? Eh bien, on peut prendre une espèce d'image ou de métaphore d'un entonnoir ou d'un tunnel où le sujet qui est en souffrance va progressivement s'enfoncer. En fait, face à des problématiques de tous les jours, face à ce qui peut nous arriver, des accidents, des problématiques financières, des problématiques professionnelles, personnelles, on a tous des capacités à faire face, on a tous des capacités d'adaptation. Sauf que, à force que ces facteurs d'adversité s'accumulent, eh bien ça érode nos capacités d'adaptation, ça les épuise. Et progressivement, il va y avoir un moment où on va se dire ça serait plus simple si j'étais pas là, ou ça serait mieux si ça s'arrêtait. Véritablement, ce qui va commencer à installer des idées, alors qui ne sont pas encore des idées suicidaires, qui sont des idées comme ça il faut que je trouve un moyen pour que la souffrance qui vient de de mon environnement, de mon contexte, de mon vécu, eh bien que cette souffrance, elle s'arrête. Et donc la première chose, c'est ça, c'est ce sentiment-là de j'en peux plus, il faut que ça s'arrête. Et puis, il va s'installer un deuxième sentiment, c'est ce qu'on appelle l'autodévalorisation ou l'autoculpabilité. C'est-à-dire qu'on a l'impression progressivement que tout ce qui nous arrive, c'est un peu de notre faute et qu'on a du mal à reprendre le contrôle sur le cours de notre vie. Et donc ça, c'est la deuxième étape, c'est véritablement, je ne suis pas très bon là pour résoudre mes problèmes, voire je suis nul, c'est des choses comme ça qui peuvent surgir. Et on voit bien comment on s'enfonce progressivement là dans cet entonnoir. Et puis à un moment, vont arriver les idées suicidaires. Véritablement, c'est le plus simple pour que toute ma souffrance s'arrête, c'est que tout s'arrête, que ma vie s'arrête. Donc c'est véritablement cette installation progressive sur plusieurs semaines, plusieurs mois quelquefois, jusqu'à ce qu'il n'y ait dans l'environnement du sujet que les idées suicidaires. Alors, il y a un autre phénomène qui se passe là, c'est que progressivement, donc, le nombre de solutions qu'on essaye de mettre en place face à nos problématiques, elles s'épuisent jusqu'à ce qu'il ne reste que les idées suicidaires. Mais il y a aussi un autre phénomène, c'est que on voit apparaître une espèce de rigidité cognitive, alors c'est un grand mot, pour dire que en plus de ça, plus on s'enfonce dans cet entonnoir, moins on voit de solutions. C'est-à-dire que véritablement, il y a des solutions qui tombent d'elles-mêmes, qui, en fonction du contexte ou de ce qui nous arrive, ne vont pas fonctionner, mais en plus de ça, on a l'impression qu'il y a de moins en moins de solutions. Donc on voit bien que ces deux phénomènes accélèrent l'arrivée vers le bout de l'entonnoir, c'est-à-dire les idées suicidaires, la cristallisation des idées suicidaires. Donc la crise suicidaire, c'est cet ensemble-là, encore une fois, qui peut s'étaler sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, ce qui est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'en termes de prévention, on va essayer d'arriver le plus tôt possible, au début de cet entonnoir. Et que si on arrive au début de cet entonnoir, on va pouvoir aider le sujet à trouver des solutions pour le sortir de cette problématique. Ça, c'est une notion qui est super importante, de se dire qu'on doit évaluer à quel moment de l'entonnoir le sujet se situe pour savoir quel type d'intervention, plus ou moins urgente, on met en place.